Ward Purcell arpentait lentement l'étroite bande de sable que venaient lécher les vagues sous un ciel sans nuages. Il aimait la sensation de ses tongs qui s'enfonçaient dans le sol humide en soulevant un peu de sable à chaque pas. « Hey, Ward !» le héla son père, tranquillement installé sur un fauteuil de plage à quelques mètres de l'eau, une casquette des Nationals sur la tête et une serviette enroulée autour des jambes. L'épais carnet qui ne le quittait jamais ouvert sur ses genoux. « Jette un œil sur ta sœur, ok? »« Oui, d'accord. » Comme s'il ne passait pas son temps à ça depuis près d'une semaine qu'ils étaient là. Amanda ramassait des coquillages un peu plus loin. Du coin de l'œil, Ward vit son père retourner à ses équations mystérieuses. Il travaillait pour le compte d'un sous-traitant de l'armée et ne se privait jamais de seriner à table, à l'heure du dîner, qu'il n'avait pas le droit de raconter sa journée. Cette culture du secret défense avait contribué à creuser un fossé entre lui et les siens depuis longtemps. Mais Ward avait seulement pris conscience de tous ces détails à l'adolescence. La sempiternelle casquette de baseball destinée à cacher la calvitie paternelle, la manie de son père de protéger ses jambes blêmes à l'aide d'une serviette pour éviter le cancer de la peau qui courait dans la famille, d'autres obsessions encore qui avaient poussé sa mère à divorcer 3 ans plus tôt. La petite sœur de Ward se précipita à sa rencontre, une pelle dans une main et un seau dans l'autre. « Regarde, un cavalier de Floride !» s'écria-t-elle en brandissant un énorme coquillage. « Il est magnifique !» approuva Ward. La fillette remit le précieux coquillage dans son seau. « Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un cantarus, mais il n'avait pas vraiment la bonne forme. » Sans laisser à son frère le temps de répondre, elle retourna à sa mission de toute la vitesse de ses petites jambes. Ward la suivit des yeux avant de laisser courir son regard sur la bande de sable humide, au cas où la marée aurait déposé de nouveaux trésors pendant sa discussion avec Amanda. Ce secteur de l'île de Captiva, au bord du golfe du Mexique, était relativement peu fréquenté. Une dizaine de personnes seulement avançaient, courbées en deux, dans la même position que sa sœur et lui. Ward avait été déçu à leur arrivée 5 jours auparavant. À l'inverse de Virginia Beach et de Kitty Hawk, où il avait passé ses vacances précédentes, les plages de Captiva et de Sanibel étaient dépourvues de boutiques. Pire, le coin disposait d'une connexion Internet exécrable. Il avait pourtant fini par s'habituer au calme de ce lieu isolé, heureux d'avoir pensé à télécharger suffisamment de films et de bouquins pour tenir la semaine. Depuis le divorce, entre la pension et le reste, son père n'avait plus les moyens de les emmener en vacances aussi souvent qu'avant. Quand un collègue avait proposé de lui prêter sa petite maison sur la plage de Sanibel, il ne s'était pas fait prier.